Rencontre aujourd'hui, là, on a 2 points là, qui sont arrivés un peu à la dernière minute. D'entrée de jeu, je voulais juste vous dire, on va tenter dans nos réunions de mettre un peu plus là, de décorum et un petit peu plus aussi là, de structure. Là. Alors, on le vit avec la rencontre des maires. Si vous voulez prendre la parole, au lieu de couper puis qu'on s'entrecoupe puis on perd une partie de l'information, mais faites juste lever le doigt puis me demander la parole, puis je le ferai au fur et à mesure de ceux qui ont demandé à avoir la parole. Alors, je voulais faire cette petite mise au point-là d'entrée de jeu pour être sûr que tout le monde, on soit là dans un mode un peu plus là, un peu plus structuré que ce qu'on a vécu à date. Alors, gênez-vous pas non plus pour fermer vos micros pour éviter les bruits de fond. Ça, c'est bien important. Et si ça vous convient, sans plus tarder, on partirait avec les 2 sujets qu'on a à l'ordre du jour ce soir. Alors, je vous fais lecture pour l'adoption de l'ordre du jour. On a ce soir à adopter les travaux pour lesquels le ministre François Bonnardel nous a donné une autorisation en septembre dernier. C'est un 10 000 pour lequel on doit aujourd'hui faire la reddition de compte. On a également une résolution, c'est une résolution qui va toucher toutes les municipalités du KRTB. Puis je vous expliquerai le contexte là, pour prioriser le projet d'Internet haute vitesse et cellulaire pour le projet de Vidéotron qui est demandé. Alors ça, c'est le point 3. Période de questions, bien, on n'a pas de public. Fermeture de l'Assemblée. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour cet ordre du jour? Oui, peut-être une question. Je propose pour l'ordre du jour, oui. Est-ce qu'on peut rajouter un variant, pas un variant, mais juste un point, moi, parce qu'on avait déjà une séance de travail de prévue pour les odeurs, puis il y a du monde qui va en reparler en fin de semaine, ça fait que j'aimerais ça qu'on lève ça. On devait travailler sur ça, peut-être pas ce soir, mais le ramener prochainement, d'accord? Oui, on va le ramener parce que dans un contexte, Martin, de session spéciale, juste les sujets à l'ordre du jour sont acceptables en session, évidemment. Par contre, pour le dossier sur les odeurs, ça fait partie de notre liste de choses à discuter comme tel là, dans nos ordres du jour qu'on reporte là, de longues périodes. Alors, pour le bénéfice d'Andréane, c'est Sarto qui a proposé l'ordre du jour. Alors, si ça vous convient, on poursuivrait avec le point pour les travaux effectués. Alors, comme je vous mentionnais, dans ce dossier de projet d'aide à la voirie, c'est un 10 000 que nous avons reçu du ministre Bonnardel le 30 septembre dernier. Et à l'intérieur de ce travail-là, bien, on a mis en évidence tous les projets de voirie qui totalisent là, 11 433,42 avec le temps qu'on a mis de nos employés, là, pour lequel c'est admissible. Alors, c'est une subvention de 10 000. Donc, ça va être un revenu additionnel de 10 000 cette année et pour lequel bien, on risque d'avoir la même chose encore une fois à la fin de l'année. De toute façon, au mois de juillet prochain, on risque très certainement de recevoir encore une fois une demande d'identification de projet comme tel. Alors, c'est la principale raison pour laquelle on a la rencontre ce soir, c'est parce que le ministère nous demande la reddition de compte pour laquelle on aurait pu le passer la semaine passée. On a eu comme un petit oubli. Ça fait, c'est de ma part, là, dans un contexte où ce projet-là aurait dû passer en réunion, puis on aurait réglé cette partie-là. Mais le deuxième sujet était également là, celui là, pour lequel là, on avait également besoin d'une résolution. Alors, pour le projet d'aide à la voirie, si vous êtes d'accord avec la reddition de compte, une reddition de compte formelle pour laquelle on a jusqu'à vendredi pour déposer, j'accueillerai un proposeur. Je propose. Alors, Pierre propose, merci. Le point suivant est le point qui touche, je vais vous expliquer en 2 temps ce que c'est, le regroupement des MRC du KRTB, notamment les préfets, ont
fait évidemment une démarche auprès des télécommunicateurs qui sont TELUS, Bell, Cogeco et Vidéotron pour mettre en tous les secteurs des MRC avec l'Internet haute vitesse. Et la proposition la plus intéressante là, dans le contexte où le CRTC, en décembre dernier, si vous avez vu la résolution, a lancé le fonds pour le large bande du CRTC. Ça, c'est le 13 novembre dernier. Et le gouvernement du Québec, le 18 octobre, lui a lancé Québec branché. Alors, les deux programmes peuvent se joindre. Et ce soir, c'est une résolution d'appui que toutes les municipalités ont à faire pour que Vidéotron soit l'entreprise retenue et un des critères principaux de cette proposition-là. C'est que Vidéotron est le seul qui couvre les 4 MRC, alors que les autres entreprises ne couvraient strictement que les trois MRC du littoral. Donc, autrement dit, le Témiscouata était oublié. Et dans cet esprit-là, bien, par solidarité, les MRC ont dit non, nous autres, on veut que toutes les MRC soient couvertes. Alors, toutes les municipalités ont, d'ici le 15, d'ici la fin de la semaine, si ma mémoire est bonne, en tout cas dans les prochains jours, à tout le moins, on devait déposer une résolution pour appuyer le fait que Vidéotron serait l'entreprise choisie pour donner le haute vitesse. J'aurais une question. Une question de Martin. Oui, Robert, c'est à propos, c'est parce que je ne veux pas qu'il y ait anguille sur roche. Est-ce qu'on parle de 5G sans en parler? Ça peut être n'importe quelle technologie. Ça peut être du 3G, du 4G. Là, on est dans le 4G, évidemment. On est dans le 4G présentement. Là, est-ce que l'antenne qui est ici sur la montagne, elle offre du 4G présentement? J'ai moi-même du Vidéotron et de la 4G. Mais on sait que le 5G, il y a beaucoup de questions qui se font encore au niveau de la santé. Tout ça, des antennes ultra puissantes à courte longueur. Là. Et au niveau de la santé, il y a déjà beaucoup de rapports là-dessus. Puis c'est pour ça que je posais la question, tout simplement. Alors, j'aimerais simplement savoir si justement, c'est justement le 5G qui est en arrière de tout ça, la nouvelle technologie 5G, qu'ils veulent implanter sans qu'il soit nommé nulle part. Là. Bien, pour la technologie Internet, on ne parle pas de 4G, 5G, etc. C'est cellulaire. Optique, etc. Par contre, la technologie cellulaire, dans notre cas à Saint-Pacôme, on a déjà la technologie qui est ici, là, mais je ne sais pas pour les autres municipalités, parce que nous autres, on est déjà couverts par Vidéotron là, en ce qui nous concerne. Alors, je ne suis pas capable de répondre à ta question, je n'ai pas la réponse. La seule chose que je peux dire, c'est que dans notre cas, il n'y aura pas de 5G là, pour le moment. Sarto. Vas-y, Sarto. J'ai mis mon micro. Pourquoi tu dis qu'on n'a pas de 5G? C'est ça, Parce qu'actuellement, sur la montagne, la technologie en place, c'est du 4G. Alors, le 4G que nous avons à Saint-Pacôme va rester là pour 5, 10, 15, 20 ans peut-être. Là. Alors, cette technologie-là ne sera pas changée. Il n'y a pas d'intérêt à la changer. Il l'installerait aux endroits qui vont être à couvrir, là, genre peut-être Saint-Bruno de Kamouraska, où est-ce qu'il n'y a pas de cellulaire, mais on parle bien de la communication Internet 5 gigabits, c'est ça? Non, là, on mélange deux choses. Internet, c'est sur fibre optique. Ce n'est pas du 4G ou du 5G. 4G, 5G, ça, c'est pour du cellulaire. OK. Alors que Internet haute vitesse, c'est sur fibre optique et câble ou fibre optique jusqu'à la maison, tout dépendant du fournisseur. Il arrive quoi avec l'installation de fibre optique de Bell en bas de la côte? Là? Quoi qui se passe avec ça? Ça va-tu avec ça ou c'est une autre affaire à part? Non, c'est la même chose. La seule particularité, c'est que Bell, dans le programme Québec branché pour lequel Saint-Pacôme avait été retenu, je te reviens, Pierre, je ne t'ai pas oublié, puis j'ai Martin avant, puis Pierre tout de suite après. La seule chose que je voulais mentionner par rapport à Bell, c'est que j'ai fait une vérification pour savoir qu'est-ce qui va se passer avec la fibre que Bell a installée et pour laquelle on a donné une autorisation. Alors,
L'épine dorsale va être fournie par Bell à Saint-Pacôme, comme à Saint-Anne-de-la-Pocatière, comme à Saint-Germain, les 4 municipalités là, qui ont été retenues dans le projet initial. Et à partir d'une boîte d'interconnexion, Vidéotron vont terminer jusqu'aux maisons. Ça, c'est pour la partie de les 4. Et Vidéotron vont louer à Bell, parce que Bell est déjà installé, vont louer des fibres. Alors ça, c'est la particularité du côté de ce que Bell aura déjà installé dans les municipalités. Mais Bell va arrêter si Vidéotron est retenu. Bell n'ira pas dans les autres municipalités. Mais nous autres, ils vont louer l'épine dorsale et à partir de cette épine dorsale-là, ils vont distribuer jusqu'aux maisons la gang de Vidéotron. Donc, ce ne sera pas Bell qui va donner le service haute vitesse, mais Vidéotron va louer au réseau de Bell les fibres qui ont déjà installé comme telles. Ça veut dire qu'on parle toujours du téléphone. Comment tu dis, Sarto? On est toujours dans le mode téléphone, on n'est pas dans le mode Internet. Non, là, je suis dans le mode téléphone, Internet en ce moment. Je ne suis pas dans le mode téléphone. Dans le mode téléphone, c'est Vidéotron 4G qu'on a à Saint-Pacôme. OK? Mettons que moi, j'ai un téléphone Bell, j'ai un service 4G, puis ça ne marche pas à moitié du temps, ça va rester encore que ça ne marchera pas. C'est ça? C'est ça. Ça va rester comme ça parce qu'il y a un télécommunicateur qui offre le service dans la place. Là. Les entreprises ne viendront pas installer par-dessus ce qui existe déjà. Alors, c'est Vidéotron qui ont le marché pour lequel là, c'est leur projet qui va avoir été retenu par le CRTC et par le ministère des Communications du Québec. Parce qu'avec le Vidéotron, un mode téléphone, je ne sais pas s'il marche partout au Canada, mais quand tu t'en vas à l'extérieur, tu n'es pas capable de te servir de ça. Alors, ça se peut, mais c'est pas moi qui gère cette partie-là. Non, c'est pour savoir. Aussitôt que tu t'éloignes de l'autoroute, ton cellulaire commence à avoir des problèmes. Martin, je t'arrête. Oui. On a dit qu'on levait la main et c'est moi qui donne la parole. Parce que si on perd ça, on va tomber en cacophonie. On poursuit. D'ailleurs, on était rendu à toi, puis Pierre qui suit là, dans l'ordre que j'ai. Mais lorsque je vais avoir fini. Oui, vas-y, Sarto. Non, mais ça veut dire que quelqu'un qui a un téléphone Bell qui est dans le coin de sa Pacôme, ça ne marchera pas plus que ça marche là. On n'aura aucun avantage à avoir la large bande et tout le kit. C'est à peu près ça que ça veut dire. C'est les limites de la technologie. Écoute, okay. Ça ne fonctionne pas bien parce qu'il n'y a pas d'antenne, mais on a un communicateur qui offre un service qui, malheureusement, peut avoir des contraintes à l'extérieur, mais c'est peut-être 3, 5, 8 de la population qui va l'utiliser aux États, au Mexique, etc. Là, il y en a pas mal. Oui, mais en tout cas, actuellement, là, c'est l'offre qu'on a là, pour le pan canadien, on va dire ça comme ça. OK. C'est fini, là. Martin, à toi l'honneur, tu avais une question. Non, ça va aller. Écoute, non, mais la seule chose, c'est que j'aimerais juste que si on parle de 5G, c'est qui va décider? Parce que présentement, tu vois, ça se passe en Catimani, à Montréal, ils sont en train de l'installer. Et le monde ne le savent pas. Mais parce qu'il y a des... Alors, c'est juste pour savoir, parce que c'est bien que le monde le sache qu'à partir du moment qu'ils vont émettre les ondes ici sur les antennes à partir de 5G. C'est la seule chose que moi, je mets un bémol sur ça. Parfait. Pierre, tu avais une question ou un commentaire? J'ai 2 questions. La première, quand on parle de large bande, qu'est-ce qu'on veut dire? Parce qu'aujourd'hui, la vitesse autorisée par le CRTC, en fait, autrefois, c'était le 5 mégabits. Donc, ça, c'était la vitesse là, auquel, là, si tu prends, par exemple, n'importe quel service avec Bell, même, je crois qu'avec Vidéotron, là, c'est variable, là, alors que la nouvelle norme à large bande, c'est 50 mégabits. Oh. Alors, la nouvelle vitesse de la bande passante va être
passe de 5 à 50. Et pour faire ça, il faut soit du câble coaxial, soit de la fibre optique. Et c'est là-dessus là, que Vidéotron mise et que Bell misait également. Alors, ça, c'est la technologie qui te permet de monter là, à 50 mégabits. Tu n'es pas capable de faire ça avec des lignes en cuivre ou des hybrides de cette nature-là. Deuxième question. Oui, Deuxième question, c'était l'antenne de Vidéotron sur la montagne. J'avais cru comprendre que, évidemment, elle appartient à Vidéotron, mais que Bell pouvait installer certains de ses équipements sur cette antenne-là, avec une entente avec Vidéotron, évidemment. Est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Parce que là, ceux parmi nous qui possédons des téléphones Bell ou avec Virgin, on n'est vraiment pas très bien servi. On n'a pas un bon service. Moi, je compare avec Joanne qui est avec Vidéotron, c'est le jour ou la nuit. Là. Et un petit commentaire pour répondre à Sarto. Quand on est allé en Alberta, Joanne et moi, il y a 2 ans, le Vidéotron de Joanne fonctionnait très, très bien partout en Alberta. Moi, mon Bell fonctionnait à fond la caisse. J'avais beau être dans une petite localité comme Canmore, ça fonctionnait partout très bien. La maison qu'on avait louée, je pouvais me déplacer d'une pièce à l'autre. Il n'y avait aucun problème. Alors qu'ici, c'est cauchemardesque. Oui, mais pour revenir à ton premier commentaire, Pierre, Bell peut s'installer sur la tour de Vidéotron. Et même plus que ça, si jamais ils s'installent, ils auront l'obligation, parce qu'une tour de communication peut recevoir 3 télécommunicateurs. En ce moment, Vidéotron est là. Il y a de la place pour 2 autres. Et si Bell veut investir, parce que ça coûte quand même des sous là, investir dans la technologie, eux autres, là, c'est une question de rentabilité. Alors, si Bell vient, c'est parce qu'un jour, ils vont trouver que c'est rentable. Dans le contexte du projet qu'on parle ce soir, ce n'est pas un projet rentable pour Vidéotron, sauf qu'il est fortement subventionné par le ministère des Télécommunications du Québec et par le CRTC. Alors, c'est dans ce contexte-là que c'est intéressant financièrement parce que ce n'est pas nous qui allons payer ni nos tarifs, c'est nos subventions. Alors, dans cet esprit-là, les 2 programmes que j'ai cités là, permettent là, de couvrir les endroits où est-ce qu'il n'y a pas de cellulaire, là, notamment là, les paquets d'arrière-pays là, qui n'ont même pas de téléphonie cellulaire et pas d'Internet haute vitesse non plus. J'ai Martin qui a un commentaire. Ton micro, Martin? Martin, ton micro est encore fermé. Oui, excuse-moi. Oui, justement, j'en faisais mention la semaine dernière avant la réunion, justement, sur le service de Vidéotron. Ça fait 10 ans que j'étais ici pour m'apercevoir que je pouvais avoir un service à 15 mégabits pour mettre service que de base, qui était à l'époque le 5 mégabits, justement. Puis, ils sont venus m'installer un nouveau modem. Ça me coûte 3 $ de plus par mois. Ce que je veux voir, c'est que, justement, toutes ces parties subventionnées à ces compagnies-là pour nous offrir ce service-là, aussi qu'on voit ça sur nos factures, ça, Robert. Mais ça, ce n'est pas dans nos factures. C'est sur les comptes de taxes qu'on paye, là, tu sais. Parce que le service de base là, qui va être offert à 50 mégabits, bien, ils ont déjà des tarifs à cet égard-là parce que les grandes villes sont déjà couvertes à cette vitesse-là. Mm-hmm. Par contre, en région, on a beau le vouloir, etc., on ne l'a pas parce qu'on n'a pas de technologie encore sur place. Mm-hmm. Donc, quand Vidéotron va faire le projet, c'est parce qu'il va être subventionné pour donner la technologie. À cette heure, ça va être à nous à décider parce qu'elle sera disponible de 50 mégabits ou moins si tu en veux moins. Là, tu sais. Ça, c'est Tu vas payer en fonction de ce que tu veux. C'est comme moi, mettons, je veux partir de 15 aller vers 50, mais là, à ce moment-là, je vais payer à différentiel, même si ça a été subventionné le réseau par en bonne partie. Oui, parce que les tarifs sont régis par le CRTC. CRTC, d'accord. Merci. C'est ça. Ça répond. Alors, si vous êtes d'accord avec, j'accueillerai un proposeur pour supporter. Alors, Nicolas semble dire oui. Alors, Nicolas propose. Alors, ça met fin à cette rencontre. Si vous n'avez pas d'autres, il n'y a pas d'autres sujets possibles de toute façon. Alors, j'accueillerai un proposeur de la fin de la rencontre. Nicolas également a levé la main en premier. Alors, sur ce,
La réunion étant fermée, avez-vous d'autres sujets? J'ai Nicolas qui lève la main pour... C'est beau? Parfait. Alors, Nicolas, ça semble être correct. Avez-vous d'autres sujets? Oh, Nicolas est déjà parti. Ça va vite. Alors, si ça vous convient, on arrêterait l'enregistrement d'une part.